Les lésions axonales diffuses sont toujours extrêmement graves. Pourquoi? Parce qu'elles se produisent dans l'ensemble du cerveau. En effet, le cerveau peut être vu en trois couches. La première, qui constitue un petit peu comme dans un œuf le jaune d'œuf, c'est les fonctions primaires de respiration. Et quand elles sont touchées, eh bien, on meurt tout de suite. La deuxième, qui est la substance blanche, qui là sert aux connexions entre les neurones du cerveau. Et la dernière, à la surface du cerveau, le cortex, qui sert à la pensée. Et c'est là d'ailleurs que Jules Bianchi avait un hématome extradural qui a dû être drainé. Alors quand la lésion touche la substance blanche, eh bien on sait que les connexions, à cause de la décélération, ont été telles qu'elles ont été rompues. Et cette rupture des connexions fait bien que le cerveau ne fonctionne plus normalement et on tombe dans un coma profond. C'est d'ailleurs le pronostic le plus probable puisque 9 fois sur 10, en cas de lésion axonale, on reste dans un coma profond. Alors pour le pourcentage qui s'en sort, malheureusement très souvent il y a des séquelles importantes et donc il faudra attendre de voir si Jules Bianchi passe la période critique pour l'instant, qui va être celle de l'œdème du cerveau, le gonflement du cerveau. Donc on surveille la pression du cerveau. Si celle-ci augmente, très souvent, il faut réintervenir chirurgicalement parce que sinon, le cerveau se comprime, s'étouffe lui-même, il n'y a plus de vascularisation, plus d'oxygénation et il y a un risque mortel.